Eh bien, salut à toutes et à tous, c'est Kaz. Aujourd'hui, on se trouve pour le suivi d'élevage de toutes mes espèces de fourmis. Alors, il va y avoir des Myrmica des Messor barbarus, des Lasus sp noir, des Crématogastères scutellaris. Du coup, il y a des nids, des tubes à essai, il y a un peu de tout, il y a différents... Voilà, aussi on va les entretenir, enfin plutôt les nourrir. Et du coup, voilà, on va faire ça là maintenant. Et je vais, voilà. Du coup, ça, c'est le meuble où je maintiens mes espèces. Là, c'est mon tiroir à bordel, là où je mets les graines, les outils, le matériel et tout. Là, ici, il y a mes tubes. Du coup, voilà. On va commencer par les Myrmica rubra. Alors, les Myrmica rubra, elles sont assez timides. Elles sortent pas beaucoup de leur tube. Elles sortent que une ouvrière à la fois, et encore, c'est très rare. Contrairement aux Messor barbarus, que quand je les avais dans un tube, il y avait toujours au moins 5-6 qui sortaient alors j'avais autant d'ouvrières, quoi. Du coup, voilà, je sais, même j'ai touché le tube doucement quand même, voir, mais non, ils bougent pas. Et vraiment, ils sont extrêmement timides et voire flemmards, je sais pas. Voilà. Alors, comme on peut voir, à l'entrée de leur tube à essai, ils l'ont bouché avec du coton. Du coup, ils ont arraché le coton et ils l'ont mis. Je pense que c'est pour avoir plus d'hygrométrie, mais je vais bientôt les changer de tube. J'ai acheté un tube avec une dalle en plâtre et des compartiments et tout. Du coup, j'attends juste de le recevoir et je les mets directement dedans pour avoir une meilleure hygrométrie, etc. Du coup, on va les nourrir. J'enlève, de la confiture et du miel là. Du coup, je les déplace. Alors, j'ai repris un nouveau morceau de coton avec la petite assiette en plexiglas. Du coup, le miel là, c'est de l'eau, du sucre, un œuf, du miel. Enfin voilà, et du coup ça marche comme ça. J'ai mis un œuf, comme ça, un peu de protéines. Je secoue pour que il y en a un peu partout. Alors je le distribue avec une seringue, je leur donne de ça un peu tous les jours et je change, je renouvelle. Mais après, c'est vrai que c'est une espèce qui est vraiment très jolie. Voilà, très joli à regarder, etc. Alors il y a un truc que je sais pas vraiment avec Myrmica rubra, c'est que ils ont collé une ouvrière morte, oui, parce que j'ai eu qu'une ouvrière franchement morte, c'est vraiment très peu. Ils l'ont collé sur l'anti-évasion. Je pense que c'est pour essayer de s'échapper. Ils ont pas réussi évidemment parce qu'il y a une assez grosse tâche d'anti-évasion. Mais j'ai vu dans une vidéo qu'il y avait aussi un gars où ça lui arrivait. Alors ils prennent leur ouvrière décédée et ils les collent. C'est assez drôle. Mais bon, c'est assez glauque aussi. Du coup, voilà, je leur ai donné pas besoin de donner des insectes parce que j'en ai déjà mis et ils ont pas fini de les grignoter complètement. Alors voilà. Puis tous les jours, il y en a, je vois au moins une ouvrière qui est là-dessus, alors je laisse tant qu'ils s'y intéressent plus ou qu'ils les mettent dans le dépotoir. Et le dépotoir qui est en haut à gauche, au-dessus de la montagne, que je viderai quand il sera assez sale avec les insectes et tout. Il est en haut à gauche, vous l'avez vu. Du coup, voilà, on va passer au Messor barbarus. Maintenant, on va décaler l'aire de chasse des Myrmica rubra et on va jeter un coup d'œil au Messor barbarus, mes petites préférées. Du coup, voilà. Alors, eux, on va leur donner un petit peu d'eau dans leur gamelle. Oui, parce que j'aime bien les nourrir dans leur gamelle. Au moins, voilà, je fais quelques trucs. Et à part quand je partirai en vacances, je mettrai un tube à essai assez petit à l'intérieur. Donc, comme vous pouvez le voir, ils sont assez nombreuses. Alors, le couvain, malheureusement, j'ai pas vu d'œufs. Pourtant, je l'observe pas tant que ça. Après, quand je l'observe pour vous montrer les vidéos, c'est sûr que ça va peut-être un peu la déranger, mais ça fait quelques temps qu'elle a pas pondu et ça commence à me stresser un petit peu. Parce qu'elle a pas pondu depuis que ils ont déménagé, c'est-à-dire 20... Je sais plus vraiment la date. Mais je crois que ça fait à peu près 20 jours qu'ils sont dans ce terrarium et dans ce... Pardon, excusez-moi. Dans ce nid et ils ont toujours pas déménagé. Enfin, ils ont toujours pas pondu et ça me stresse un petit peu. Parce que voilà, ils ont toujours pas pondu et du coup, ça va être très long pour avoir la prochaine génération. Du coup, je pense que ça va stagner un petit peu. Mais bon, là, ça va parce qu'il doit rester, allez, il doit rester un peu plus d'une dizaine de larves et de nymphes, voire 15. Et là, ils sont à peu près 40. Du coup, je dois faire les cinquantaines d'ouvrières d'ici 2-3 semaines. Alors franchement, ça va pas mal. Et en espérant qu'elle va répondre.
Du coup, voilà, je vais vous montrer les graines. Du coup, je reviens, je vais chercher les graines, les différentes graines. Et du coup, voilà, alors ça, c'est des graines de sésame noir. Ça, c'est du sarrasin décortiqué. Là, on a un mélange pour oiseaux exotiques. Alors, du coup, les mélanges pour oiseaux et les graines de sarrasin, je les écrase un peu parce qu'elles sont assez grosses. Ça, c'est des graines d'amarante. Et là, c'est des croquettes protéinées exprès pour fourmis que je donne à peu près, allez, 2 fois par semaine. Non, 1 fois par semaine, je donne 2 croquettes. Voilà, dans chaque graine, il y a quand même un énorme taux de protéines. J'essaie qu'il y ait le plus de protéines, en plus des insectes, bien évidemment, parce que je donne 2 insectes par semaine coupés en deux. Voilà, j'essaie de donner pas mal quand même pour qu'il ne manque de rien. Voilà, même si peut-être j'en donne un peu trop, au moins il manque de rien. Et ils ont tout ce qu'il leur faut. Alors là, on va passer aux rennes que j'ai récoltées cette année et l'année dernière. Alors là, il y a de l'Asus SP noir et de la Crématogaster scutellaris. Du coup, voilà, c'est des Lasus SP noir, peut-être pas très intéressant. Voilà, bon, je tenais à vous le montrer parce que c'est quand même, c'est mon suivi d'élevage, je dois vous montrer tout ce que j'ai. Du coup, voilà peut-être des vidéos prochainement concernant, pour voir quand ils auront fondé. Ils ont tous été récoltés le même jour, lors d'un essaimage. Alors, j'en ai vendu une, puis voilà, je les vends pas cher du tout, vraiment, c'est quelques euros pièce. C'est juste pour, voilà, on peut voir la deuxième. Pour quand vous allez débuter la meilleure écologie, voilà, je veux pas, voilà, juste, c'est limite le prix du tube essai, quoi, vraiment, c'est pas abusé. Du coup, si vous pouvez me contacter dans les commentaires ou sur mon Instagram, l'Instagram est dans la description. Du coup, vous pouvez toutes les voir. Leurs couvains, ça va, ils ont pas mal d'œufs. Et quelques débuts de larves. Vraiment début. Ils ont été récoltés il y a moins d'une semaine. Allez, une semaine. Une semaine pile presque. Du coup, voilà. La dernière. Alors oui, du coup, je garde quand même pas mal de l'Asus SP parce que voilà, je vais en donner aux des gens ou les vendre. Donc, mais juste le prix YouTube, comme je vous l'ai dit. C'est juste pour qu'on puisse se lancer. Puis moi, j'avais envie d'avoir une fondation de l'Asus SP noir. Oh, une petite cabriole qu'elle a faite. Du coup, voilà, les œufs sont quand même importants, ça va. J'aimerais bien que ma messeur Barbarus ponde autant qu'elle, ça serait sympa. Du coup, là, on va passer à la Crématogaster scutellaris que j'ai récupérée en 2019. Quand j'ai commencé la écologie, je m'y intéressais pas trop. Alors voilà, c'était une passion, même pas une passion, c'est juste un passe-temps, quoi. Du coup, comme vous pouvez voir, le tube est assez sale. Elle a pas eu encore d'ouvrière ou quoi, mais là, elle a quelques nymphes, début de nymphes. Du coup, j'attends de voir ce que ça donne, mais bon. C'est vrai qu'elle, vu que je me suis pas trop intéressé, je regardais pas vraiment. C'était vraiment un tube à essai qui était posé sur mon bureau. Quand je commençais, bien évidemment, on a tous commencé comme ça. Mais là, maintenant que je m'y intéresse, je m'y mets à fond et voilà quoi. Du coup, vous avez tout vu. Vous avez vu la pièce, ma commode, avec tous mes rangements, mes fourmis, comment je les nourris. Du coup, voilà. Merci d'avoir regardé et à très vite pour une prochaine vidéo. C'était Kaz et à très vite. Portez-vous bien.